Élève ta voix, dis merci à Dieu pour les souffrances. Tu es capable de te donner l'argent que tu manques. Alléluia. Alléluia. Il est le père des orphelins.
parmi nous. Oui, le pasteur Ali Galengue. Et je remercie également notre conseiller pédagogique, le frère Edgar. Parler avec vous pendant une lourde mission à instruire les élèves. Et nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas la compagnie du Saint-Esprit, si nous n'avons pas la compagnie du Seigneur Jésus-Christ. Je vais montrer aujourd'hui aux élèves que même dans l'Ancien Testament, que ce soit au Nouveau Testament, nous avons eu des prophètes, des hommes de Dieu qui ont commencé très bien leur mission, mais ils ont mal terminé. Nous avons aussi ceux qui ont mal commencé et qui ont bien terminé leur mission. Nous avons d'autres prophètes qui ont bien commencé la mission et qui ont bien fini aussi. Nous pouvons citer le roi David. Le roi David, c'est vraiment un prophète de Dieu. Dieu l'a choisi. Il lui a donné beaucoup de choses. Il lui a donné la force, la sagesse, l'intelligence. Et vous savez que même dans l'histoire de la Bible, que David a même tué Goliath. Parce que Dieu l'a doté la force physique. Parce que vous savez, à l'époque, Goliath était un homme fort. Personne ne pouvait le battre. Mais David, très petit qu'il était, les gens l'ont minimisé. Mais comme il était avec Dieu, comme il avait l'Esprit de Dieu avec lui, il a réussi à battre Goliath. Et toute la période de son règne, David a créé beaucoup de choses. Il a rendu l'Israël un pays riche. Mais voilà, à la fin, David a péché. David a péché lorsque il a cherché à prendre la femme de son serviteur. Il envoya son serviteur dans la guerre pour que son serviteur meure afin de rester récupérer sa femme. Et à partir de là, Dieu a maudit l'Israël. Il y a la malédiction qui a battu le peuple israélite. Voilà comment David qui a commencé bel et bien sa mission, mais il a terminé très mal. Et c'est là que je vais parler aussi pour nos élèves ici. Nous sommes au début de l'année. Vous commencez très bien la rentrée scolaire avec de nouvelles uniformes, avec de nouveaux cages. Et les parents se sont déployés pour vous payer les attentes. Vous arriverez un peu à la fin, vous allez vous enorgueillir, vous allez commencer à fuir les cours et vous allez terminer très mal l'année scolaire. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vous tirer des oreilles, de vous parler pour éviter que vous tombiez comme nos prophètes de l'époque. Nous avons aussi, parce qu'il y a des versets que je suis en train de vous épargner. Par exemple, pour David, nous pouvons lire dans 1 Samuel 16, le chapitre 16, les versets 21-22. Là où il a commis l'adultère, c'est 2 Samuel 12, de 9 à 12. Si vous avez des notes, vous pouvez écrire pour aller lire à la maison. Mais nous avons aussi des apôtres qui ont mal commencé, mais ils ont terminé avec succès. À l'occurrence, nous avons l'apôtre Paul. À l'époque, on l'appelait Saoul. Il était persécuteur des saints. Saoul était persécuteur des saints.
Vous savez qu'après la mort de Jésus-Christ, il y a eu des apôtres. Et Saoul était là pour les persécuter. D'ailleurs, c'est Saoul qui a même approuvé la mort de... Il a même approuvé la mort d'Étienne. Pour dire il faut le tuer, il faut l'abattre. Mais quand il était en route pour Damas, Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui a parlé de cesser cette mission de persécuter les saints. Et en songe, on lui a parlé de se repentir. Il s'est repenti, il s'est baptisé et il a commencé à servir le Seigneur. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a beaucoup écrit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit et il a terminé très bien sa mission. Voilà l'exemple d'un apôtre qui a mal commencé, mais qui a bien fini sa mission. Est-ce que nous, les élèves, nous pouvons être comme l'apôtre Paul, commencer très mal pour finir bien? Mais au finish, nous avons aussi des prophètes, les hommes de Dieu, qui ont bien commencé et qui ont bien fini. Et nous allons prendre à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer? Vous pouvez acclamer cela. Il a bien commencé. Déjà à l'âge de 8 ans, il a commencé à prêcher dans des synagogues. Il a commencé à interpréter la loi. Il n'a perdu en aucun moment sa foi. Voilà l'exemple que nous pouvons suivre. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes en train de demander à nos élèves, suivez l'exemple de Jésus-Christ. Vous avez de nouveaux quêtes. Les parents ont donné des acomptes. Il faut commencer très bien l'année scolaire. N'attendez pas, ne perdez pas votre foi. Ne perdez... Le péché que Paul a commencé au début, ce sont des futilités du monde. Je suis en train de tirer les oreilles des élèves, de ne pas suivre le monde. Vous avez été bien éduqué par le parent. Quand vous venez à l'école, ne suivez pas de mauvais amis. Vous devez abandonner l'école buissonnière. Vous devez tenir très bien vos cahiers. Vous devez très bien respecter vos professeurs, vos autorités de l'école. Soyez disciplinés. C'est là où si vous faites cela, vous allez très bien commencer votre année. Si David a mal terminé l'année, c'est parce qu'il a désobéi au commandement de Dieu. Les commandements des élèves ici, c'est quoi? C'est qu'il faut être discipliné, il faut étudier à la maison. Un élève qui n'étudie pas à la maison est voué à l'échec. Un élève qui ne revoit pas ses notes à la maison est voué à l'échec. Un élève qui ne respecte pas les parents, qui sont considérés nos dieux ici sur terre, vraiment ces enfants sont voués à l'échec. Donc, quand vous venez à l'école, suivez les mots d'ordre des autorités. Vous êtes à la maison, respectez nos parents, respectez-vous mutuellement, et c'est comme ça que vous allez réussir. La réussite, c'est la volonté. Lorsque vous avez la volonté de réussir, Dieu va vous doter son esprit. Mais si de vous-même, vous n'avez pas la volonté de réussir, ça sera difficile que vous réussissez. Je vais vous donner l'exemple de Moïse. Moïse, quand il est parti faire sortir les enfants d'Israël dans la captivité en Égypte, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Dieu leur a posé la question de savoir, enfin il a demandé à Dieu, mais vous m'avez donné la mission de faire sortir les enfants d'Israël
pour les amener à terre promise. Mais voilà, aujourd'hui, les armées de Pharaon sont en train de nous suivre derrière. Et que devant nous, nous avons la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a posé la question à Moïse. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez en vous? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu posa la question à Moïse. Qu'est-ce que vous avez en main? Et Moïse a répondu, j'ai la canne. Et il a dit, prenez votre canne, tape cela dans la mer Rouge, et la mer se divisait en deux. Et les enfants d'Israël ont traversé, et quand ils sont sortis, il a encore réuni des eaux. Et les Écritures nous disent que toute l'armée de Pharaon était tous noyés dans l'eau. Donc c'est pour dire quoi? Vous les élèves, quand vous êtes dans des situations difficiles, et quand vous demandez à Dieu, quand vous priez à Dieu, Dieu vous posera la question, qu'est-ce que vous avez en vous? Vous devez d'abord avoir quelque chose en vous. Et c'est à ce moment que Dieu va agir. Ce que vous avez, c'est quoi? Vous devez avoir vos notes en ordre. Quand vous avez vos notes en ordre, c'est comme ça que Dieu va vous doter l'intelligence. C'est comme ça que Dieu va vous doter la sagesse. De découvrir là où on peut vous poser des questions, là où on peut vous poser des questions dans les interrogations, là où on peut vous poser des questions dans les examens, là où on peut vous poser des questions aux examens d'État. Mais lorsque vous n'avez rien, il serait difficile que Dieu agisse. Vous devez avoir d'abord quelque chose de vous-même. Alléluia. C'est comme ça que je vais chuter pour dire que Dieu est notre Père Céleste. Il nous aime. Il nous connaît personnellement. Lorsque nous nous adressons à lui, il a toujours exaucé nos prières. Je sais que Jésus-Christ est notre sauveur. Il est son fils bien-aimé. Il est mort pour nous. Lorsque vous croyez en lui, vous ne serez pas déçus. Je sais également que la Bible contient la parole de Dieu, dans la mesure où nous l'appliquons. Je demande aux élèves du collège Angela d'être modèles. Soyez les modèles, soyez des élèves qui respectent les lois du pays et les lois de notre Dieu. Et comme ça, Dieu va vous bénir, il va vous amener très loin. Je dis tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est lui qui doit régner ici. Voilà, sans plus tarder, nous invitons encore Evangel Musica. Evangel Musica. Bellon. Ok. Alléluia. Aujourd'hui, on nous révèle. Il est dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Les euros, les dollars passeront,
mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est la parole qui délivre et c'est la parole qui libère. Amen. Sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, l'évangéliste international, Ali Galenge, de venir nous dire le message du jour concernant notre activité, la dédicace de l'année scolaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, il mérite la double portion. Commencez déjà à acclamer, 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 acclamer l'homme de Dieu. Ce matin, gloire et honneur soient rendus à notre Dieu qui, dans son amour, a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Nous disons infiniment merci à Dieu, que nous soyons comptés parmi les vivants. Il y a beaucoup qui sont morts aujourd'hui, mais l'Éternel, dans son amour, a permis que toi et moi, que nous soyons en vie. Raison pour laquelle nous disons merci à ces dieux-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est grâce à lui que je puis me tenir devant vous afin de vous apporter la parole de Dieu ce matin. Je dis merci à cet homme de Dieu auprès de qui nous sommes formés, auprès de qui nous avons la nourriture solide de la parole qui est la parole de Dieu. Que Dieu les bénisse abondamment. Et merci également au promoteur du complexe du collège Angela, afin de pouvoir passer avec vous ce culte d'action de grâce. Dans la Bible, nous allons lire quelques textes dans la Bible, et le thème que je nous propose ce matin se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, le verset 23. Et c'est là que nous allons tirer notre thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est que le travail procure l'abondance. Dis-le à ton voisin, le travail procure l'abondance. Celui qui ne travaille pas ne va pas se retrouver dans l'abondance. Celui qui ne travaille pas ne va pas connaître du succès. Celui qui ne travaille pas ne peut pas réussir dans son travail. Celui qui ne travaille pas ne peut réussir en rien. Et nous avons un slogan. Un slogan que nous avons l'habitude de dire. Si tu ne fais rien, tu n'es rien. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un qui est à côté de toi? Si tu ne fais rien, tu n'es rien. Pour un élève, alléluia, pour un élève, son travail, ce sont ses études. Pour un élève, le travail pour lui, c'est quoi? Ce sont ses études. Et un élève qui n'étudie pas, il n'est rien. Dis-le à ton voisin. Si tu n'étudies pas, tu n'es rien. Est-ce que les voisins qui sont au fond là-bas peuvent répéter cette phrase? Les amis qui sont au fond là-bas. Les amis qui sont debout. Vous qui êtes debout là-bas au fond. Dites-le à vos amis. Si tu n'étudies pas, tu n'es rien. Alléluia. Proverbe chapitre 14, verset 23 dit ceci. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Qui croit que cette année, il va réussir et il va passer des classes? Qui lève la main? Qui croit que cette année... Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, la parole de Dieu dit ceci. Les paroles là vont te mener à la disette. Un élève ne réussit pas à la fin de son année scolaire lorsqu'il est en train de proclamer par la bouche, moi je vais réussir, moi j'aurai mon diplôme, moi je vais réussir, moi je vais passer des classes. Ce n'est pas comme ça. Te faire passer des classes. Ce qui va te faire passer des classes, c'est ton travail. Pendant que tu seras en train de proclamer ton élévation ou ton passage en classe supérieure, sache-le que tu vas réussir. Celui qui n'étudie pas, je vais réussir. Moi, je vais faire, tu n'es
réussira ses études. Celui qui refuse d'étudier ne va aimer étudier. Et les études, c'est maintenant qu'il faut commencer à étudier. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut commencer à étudier. Aujourd'hui, qui nous a invités ou qui nous a ordonné à travailler. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que si tu n'aimes pas étudier, c'est que tu n'es pas de Dieu. Il est de qui? Alléluia. Il faut aimer les études. Beaucoup de gens n'aiment pas les études. Aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui viennent à l'école n'aiment pas les études. Il faut aimer étudier. Vous allez entendre les slogans parmi les élèves. Ils vont vous dire, il faut tricher pour faire quoi? Il faut tricher pour faire quoi? Et il faut étudier pour faire quoi? Ça, c'est une pensée qui sort tout droit de l'enfer. Alléluia. C'est une pensée qui sort tout droit de d'où c'est? Quand quelqu'un dit il faut tricher pour réussir, ça c'est une pensée qui vient de l'enfer. Psaume 119, verset 104. Psaume 119, verset 104. La Bible dit ceci. Par tes ordonnances, j'ai diligent. Mais celui qui va suivre la voie du mensonge, celui qui va... L'intelligence se trouve auprès de Dieu. Et celui qui manque l'intelligence, qui n'aime pas étudier. Celui qui aime les études ne peut pas tricher. Celui qui triche, il est de quel côté? Du diable. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas étudier. Celui qui étudie va réussir. Si tu manques l'intelligence, si la mathématique te semble compliquée ou difficile, demande à Dieu l'intelligence. S'il y a un cours qui te complique, tu n'arrives pas à comprendre, demande à Dieu l'intelligence. Tout travail procure l'abondance. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, prie le Seigneur. Il te donnera l'intelligence et tu vas réussir dans tes études. Il ne faudrait pas venir étudier quand tu apprends que c'est après-demain que la session commence. C'est à ce moment-là que toi tu commences à étudier. Tu vas échouer. Les études, ça se prépare déjà dès la rentrée scolaire. C'est maintenant qu'il faut se mettre au sérieux. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Je vois quelqu'un dire à partir d'aujourd'hui, moi je change. Je n'entends pas que quelqu'un dise aujourd'hui, moi je change. J'aimerais vous dire ceci. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est une activité spirituelle. Et ce que nous sommes en train de faire aura des conséquences dans vos vies dans l'avenir. Et celui qui prête attention à Dieu maintenant, et celui qui écoute la sagesse de l'Éternel maintenant, cette personne va réussir toute sa vie au nom de Jésus. Je suis en train d'interpeller surtout les amis qui sont au fond, qui m'entendent difficilement. Les amis qui sont au fond, qui m'entendent, parviennent dans vos cœurs au nom de Jésus. Ce que vous êtes en train de faire maintenant va déterminer votre succès. Alléluia. L'Éternel Dieu dit dans sa parole, je suis, il s'élèvera bien haut. Alléluia.
J'aimerais nous donner quelques clés du succès dans le travail. Alléluia. Je vais nous donner quelques clés du succès dans le travail. Mais avant que je ne puisse te donner quelques clés du succès dans le travail, écoute ce que le prophète Ésaïe dit au chapitre 52. Mon serviteur, ça c'est Dieu qui parle. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu as déjà abandonné la vie du péché, et que tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour de vrai, écoute ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Et saisis cette phrase. Pendant toute l'année scolaire, sois en train de réclamer cette phrase devant Dieu. Et sois en train de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que ton serviteur va prospérer. Il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu ici présent, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu as déjà abandonné la vie du péché et que tu t'es consacré à Dieu, sache-le que cette année scolaire sera couronnée d'un grand succès pour toi au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit dans sa parole, mon serviteur, ma servante, toi qui sers le Seigneur dans l'église, toi qui t'es donné à Jésus, toi qui as abandonné la vie du péché, toi qui étudies dans cette école, sache-le que cette année sera une année de gloire pour toi au nom de Jésus. La honte ne va pas couvrir ton visage. Tu vas refléter l'identité d'un vrai enfant de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vas prospérer, tu vas monter, tu vas t'élever et tu t'élèveras encore plus haut. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais même dire que tu seras le premier de ta classe. Amen. Ne donne pas l'occasion à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus d'être devant toi quand on va faire la proclamation. Alléluia. Ne donne pas l'occasion à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus d'être devant toi quand on va compter les meilleurs dans votre classe, que ce soit toi qui sois parmi les premiers. Voici mon serviteur, voici ma servante. Il prospérera, il montera, il s'élèvera bien. Oh! Tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Cette année, tu vas... Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est ce que tu iras de l'avant au nom de Jésus. Et l'Éternel fera de son bien pour que tu ne manques pas les minervales à payer. Il enverra des corbeaux. Il enverra des gens pour que toi tu termines cette année scolaire à bon et du fond. J'aimerais nous donner 4 principes pour avoir du succès dans ses études ou dans son travail. La première clé, c'est l'assiduité. Il faut être assidu au travail. Il faut être régulier ou appliquer de manière continue dans ton travail. Il y a des gens, ils peuvent bien commencer aujourd'hui et lorsqu'on arrive en plein milieu de l'année, ils commencent à s'affaiblir. Pourquoi ils commencent à s'affaiblir? C'est parce que au lieu de venir étudier, parce que les parents paient les minervales, les parents t'ont payé les minervales pour que tu viennes étudier. Tu avais la bonne conception de voir les choses. Quand tu venais à l'école, tu disais que moi je viens à l'école pour travailler. Je vais à l'école pour être premier de ma classe. Mais quand tu arrives à l'école, tu t'es fait ami des gens mauvaises. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. Quand tu vas t'attacher avec des gens avec qui il ne faut pas s'attacher, tu vas échouer. Il faut être assidu au travail.
Il faut éviter que tout autour de toi, qu'il y ait des... Il ne faut pas s'attacher à des gens qui n'aiment pas étudier. Il ne faut pas s'attacher à des gens qui aiment tricher à l'école. Je vais te dire ceci. Les comportements que l'on affiche à l'école aujourd'hui, c'est les mêmes comportements que l'on va aussi afficher les jours qu'on sera établi dans une société quelque part. Si tu es habitué à tricher à l'école aujourd'hui, quand on va te placer dans une entreprise plus tard, quand tu vas grandir, tu feras toujours la même chose. C'est toi qui vas piller l'entreprise d'autrui, là on va te placer. C'est toi qui vas aller détruire l'entreprise d'autrui parce que tu ne veux pas abandonner avec la tricherie. La tricherie ne mène pas au succès. La tricherie amène à la disette et ça tue l'entreprise. Et tu ne dois pas t'attacher où tu es loin. Il faut éviter de tricher. Aimez les études, aimez le travail. C'est de cette manière que vous irez de l'avant et que vous serez de grandes personnalités dans ce pays. La deuxième clé, c'est l'excellence. Classe, personne ne va être devant moi. C'est moi qui suis un enfant de Dieu. Personne ne sera devant moi. C'est moi qui serai le premier de ma classe. Et fais très bien ton travail. Étudie copieusement. Il ne faudrait pas suivre les gens qui n'aiment pas les études. Ces gens-là n'iront pas loin. Ce sont des gens qui, lorsque vous allez grandir, qui viendront quémander devant ta porte. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à l'école, ils n'aiment pas les études. Toi, aime les études, étudie et tu seras quelqu'un dans la société. L'éternel Dieu que tu sers, il permettra que tu sois élevé, que tu sois bien positionné. Et toutes ces personnes qui trichent viendront quémander devant ta porte quand tu seras élevé en dignité. La troisième clé, il faudrait une bonne organisation. Il faudrait savoir t'organiser. Chaque chose a un temps. On ne doit pas embrasser tout au même moment. Alléluia. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour aller à l'église, il y a un temps pour se reposer. Donc chaque chose a son temps. Mais beaucoup parmi nous ici mettent beaucoup de temps dans les loisirs. Beaucoup de temps dans les loisirs. Les gens ont rejeté les études. À la maison, quand on rentre, on est devant séries télévisées. On regarde séries télévisées du matin jusqu'au soir. Si ce sont les garçons, on est dans PlayStation. Du matin jusqu'au soir. On n'étudie pas. Il y a certaines personnes même qui sont pires. Qui vont dans des boîtes de nuit. Qui vont dans des kermesses. Qui vont dans des histoires compliquées. Il y a certaines personnes, on les retrouve même la nuit. Dans des coins obscurs. Bras dessus, bras dessous. Que l'Éternel vous pardonne au nom de Jésus. Il faudra avoir une bonne organisation. Bien arranger les choses. Il faudrait bien répartir son temps. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes filles qui ne savent même plus faire les travaux domestiques à la maison. Une jeune fille qui est en 6e des humanités qui ne sait même pas malaxer le foufou. Une jeune fille qui est en 5e des humanités qui ne sait même pas faire la vaisselle. Quand il fait la vaisselle, on voit qu'il y a encore de l'huile qui sont attachées sur les ustensiles. Donc elle ne sait même pas bien nettoyer. Mais finalement, tu seras utile à quoi? Où on voit des jeunes garçons qui se réveillent très tôt, qui se réveillent très tard. Un jeune garçon doit se réveiller très tôt le matin pour balayer la parcelle, la cour de la maison. Des jeunes garçons qui dorment jusqu'à 10 h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très tard devant la télé en train de zapper, en train de regarder des films que l'on ne doit pas regarder. Celui qui suit la voie du péché sera sans intelligence. Psaume 119, verset 104. Celui qui suit la voie du péché sera sans intelligence. Si tu veux être intelligent, suis la voie de Dieu et tu vas réussir.
Aujourd'hui, les pensées des enfants qui vont à l'école sont poussées. Les enfants n'arrivent plus à bien réfléchir. On pose un examen ou une interrogation, l'élève n'arrive plus à bien répondre. Pourquoi? Parce que toute la nuit, il était devant des films pornographiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande un peu à ton voisin, il sera le 40e dans la salle cette année. Tu seras le 40e. Cette année, toi, tu seras le 40e. Chance à Dieu. Viens à Jésus. Et Jésus va par Jésus. Celui qui va rejeter Jésus-Christ aujourd'hui ne va pas réussir. Amen. Jésus-Christ est la clé. C'est lui qui donne l'intelligence et le succès dans les études au nom de Jésus. Vous savez, je vais prêtez-moi votre attention. Faites ça. Claquez un peu votre doigt là. Claquez votre doigt là. Donnez-moi votre attention. Prie le Seigneur qui vous épargne quand vous serez à l'université, que vous ne puissiez pas faire ce que je vais dire maintenant. Et ils les appellent des maîtres. Ils ont besoin des maîtres, ils sont des féticheurs. Ils vont consulter des maîtres. Et on leur dit que, ici, quand vous venez dans notre loge, vous aurez la lumière, vous aurez l'intelligence, vous aurez la maîtrise des choses, et vous allez réussir, vous irez de l'avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit là-bas? Et vous allez voir combien ces gens sont sérieux quand ils vont consulter ces maîtres-là. Ces maîtres-là trafiquent avec les esprits impurs. Ces maîtres-là trafiquent avec les démons. Alors vous allez voir les étudiants aller consulter ces maîtres qui trafiquent avec les démons. Et ils sont sérieux. Ils se donnent corps, âme et esprit. On leur donne même des livres qu'ils réussissent et qu'ils aient la maîtrise. Alléluia. Finissent toujours mal. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Je vous dis que les gens qui suivent ces histoires de loges finissent toujours mal. Moi, j'ai connu quelqu'un, un étudiant de campus, qui est mort sous mes yeux. Un étudiant de campus qui est entré dans les loges. Un beau gars, un bon garçon, beau de figure, beau de taille. Mais il est entré dans ces histoires. Pendant qu'on lui prêchait l'évangile et qu'on lui demandait d'arrêter avec cette vie-là, de venir à Jésus, il répondait toujours, laissez-moi vivre, je ne suis pas encore prêt, donnez-moi encore un peu du temps. Je suis revenu pour la deuxième fois, 2 semaines après. Je lui prêche l'évangile. Je lui dis, abandonne avec ces histoires de loge. Viens à Jésus. Jésus te réclame. Jésus a besoin de toi. Jésus fait changer ta vie. Jésus fait t'aider à réussir dans tes études. Il a reporté le salut. Il a dit, donnez-moi encore quelques temps. Que je termine d'abord de faire ce que je fais. Et puis je vais donner ma vie à Jésus. Ce jour-là, quand nous nous sommes séparés avec les garçons, 2 semaines après, j'apprendrai que ce garçon-là est décédé. Il est mort sans avoir donné sa vie à Jésus. À cause de ces histoires de loge. Il a brisé un principe, je ne sais lequel, dans ce qu'on lui avait donné là-bas, et puis il en est mort. Il ne faut pas suivre cette voie. Venez à Jésus. La vie se trouve auprès de Jésus. Alors, tous ces gens qui vont rencontrer des féticheurs, ils sont sérieux. Ils croient aux féticheurs. Ils savent que lorsqu'on va leur faire des rituels, ça va marcher. Vous allez voir un papa qui, pendant que tout le monde est en train de dormir, un papa qui va sortir la nuit, en train de faire des rituels, en train de faire des histoires. Pourquoi? Parce que les féticheurs lui auraient dit, fais ceci. Si tu fais ça, tu auras beaucoup d'argent. Fais ceci. Si tu fais cela, tu vas réussir dans tes études. Ils sont sérieux. Alors je voudrais te dire, toi qui es là ce matin, il faudrait savoir, quand vous faites appel à un serviteur de Dieu devant vous, comme aujourd'hui le cas d'espèce, vous faites appel à un serviteur de Dieu, afin de venir proclamer des paroles de bénédiction sur vous. De la même manière que ça marche du côté du diable, pour ceux qui vont consulter les féticheurs, sachez-le que vous qui êtes là ce matin, parce que nous sommes là, envoyés de Dieu, quelque chose va se passer dans vos vies au nom de Jésus. Les amis qui sont au fond ne m'ont pas compris. Je suis en train de dire des choses prophétiques
et des choses qui vont vous aider. Les amis derrière, vous ne m'avez pas entendu. Je répète la phrase. Sachez-le, de la même manière que ça marche du côté des féticheurs. Parce que les gens vont consulter les féticheurs. On leur dit des histoires et ils voient cela. Sachez-le, Dieu est plus grand que les féticheurs. Jésus est plus grand que le diable. Alors qu'il a permis que nous puissions fouler nos pieds en ces lieux. La chose que nous sommes en train de proclamer, les paroles qui sortent de nos bouches vont vous atteindre. Et la réussite va s'attacher à vous au nom de Jésus. Cette année, vous irez de l'avant au nom de Jésus. Cette année, vous allez réussir au nom de Jésus. Cette année, vous allez aimer les études au nom de Jésus. Et vous allez réussir, vous allez voir. Je voudrais glisser un mot pour le corps professoral. Je voudrais dire un mot pour les enseignants. Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe 52, le verset 13, nous l'avons déjà lu, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » La fonction d'un professeur, c'est une fonction d'élévation. Alléluia. Amen. Celui qui est un enseignant, il est déjà élevé. C'est une fonction d'estime. C'est une fonction honorifique. Amen. Mais attention, Dieu n'a pas dit qu'il va élever la fonction. Dieu a dit qu'il va élever son serviteur. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des professeurs parmi vous qui vous enseignent. Lorsqu'ils se tiennent debout et qu'ils prennent parole pour parler aux élèves, les élèves ne les écoutent pas. Alléluia. Le professeur a une fonction honorifique, une fonction d'autorité, mais lorsque la personne qui a cette fonction-là prend la parole pour parler, les élèves ne les écoutent pas. Quand ils disent « taisez-vous », il n'y a personne qui écoute. Pourquoi? Parce que ce professeur-là, cet enseignant-là n'est pas de Dieu. Dieu dit dans sa parole, « Mon serviteur, il va faire quoi? Il va prospérer. Il montera. Il s'élèvera bien haut. » Si tu occupes une fonction d'autorité, tu dois être élevé. Si ta fonction d'autorité n'est rien aux yeux des gens, sache-le que tu as un problème. Même les enseignants, nous devions donner nos vies à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut changer les choses en nous. Il n'y a que Jésus qui peut frayer des chemins pour nous. Il n'y a que Jésus qui peut nous élever et nous faire prospérer. En dehors de Jésus, il n'y a aucune prospérité. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Toi qui es là ce matin, toi élève qui es là ce matin, sache-le que si tu suis la voie du diable, tu ne seras pas intelligent. Alléluia. Si tu suis la voie du diable, tu ne seras pas intelligent. Mais si tu suis la voie de Jésus, tu seras comment? Intelligent. Et le succès va être attaché à toi. Et cette année, tu vas réussir au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. N'est pas si courte, vous n'êtes pas d'atteindre. Et parmi ceux qui vont avoir du succès, et que Jésus-Christ accorde du succès, les reconnaître en Dieu. Mais considérez ça comme des paroles qui existent sur le monde. J'ai entendu sa parole. Pardonne-moi. De ma vie. Viens-moi par ta main puissante. Viens-moi par ta main puissante.
Jésus. Éternel, j'éloigne les calamités, les catastrophes, loin de leur vie, pendant cette année scolaire, au nom de Jésus. Que le succès soit attaché à leur vie au nom de Jésus. Des enfants qui sont là, des enfants qui sont là, ceux qui t'ont donné l'air. Aucun ennemi, éternel, aucun sorcier, qu'il soit éternel, mon Dieu de la vie. Éternel, aucun sorcier ne leur fasse du mal au nom. Éternel, mon Dieu, cette année scolaire, nous ouvrons cela à toi au nom de Jésus. Éternel, ta compassion, ta grâce accompagne ces enfants. Ta compassion, ta grâce. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Amen. Amen.